Voilà, c'est parti. Donc on va faire la correction de l'exercice 4, page 330. Comme ça, vous pourrez peut-être être plus à l'aise avec les deux autres qu'il faut faire pour aujourd'hui. Alors, donc, je vous avais dit que pour utiliser le théorème de Thalès, on a besoin d'avoir deux droites qui se coupent, donc deux droites séquentes, et deux droites parallèles. Donc là, sur la figure ci-contre, les droites AC et DE sont parallèles. Calculez BD et AC. Donc on a bien deux droites qui sont parallèles ici, c'est écrit dans l'énoncé, et on a bien deux droites séquentes qui sont les deux droites bleues. Donc c'est la première chose qu'on va écrire. On sait que les droites donc DE et AC sont parallèles, et on n'oublie pas de dire les droites séquentes, et que BA et BC sont séquentes en B. Alors, petit réglage utile apparemment. 2 petites secondes. Somme de texte. Voilà. Alors, donc du coup, on a bien deux droites parallèles, deux droites séquentes, donc on peut appliquer le théorème de Thalès. Je vous rappelle que le théorème de Thalès, il dit que du coup, si on a bien cette configuration-là, alors le grand triangle est obtenu en multipliant les longueurs du premier triangle par un nombre, qui est tout simplement le coefficient de proportionnalité du tableau que je vous ai montré dans le cours. Donc, d'après le théorème de Thalès, ou alors on applique le théorème de Thalès, comme vous voulez, c'est pareil. Alors, j'ai fait mon petit tableau. Donc, on n'oublie pas d'écrire surtout le nom des deux triangles. Donc, triangle BDE et triangle BAC. Alors, comme je vous l'ai dit dans le cours, moi, ce que je fais en général, c'est que je mets les parallèles tout au fond. Donc, DE, c'est la parallèle à AC. Donc, DE est bien dans le triangle BDE et AC est bien dans le triangle BAC. Attention, on n'inverse pas. On doit mettre les deux autres côtés, donc DE c'est le premier côté que je viens de mettre, il me reste BD et BE à mettre, donc BD, BE. Ensuite, je regarde bien dans le triangle BAC qui correspond au côté BD. C'est tout simplement l'alignement, donc c'est BA qui correspond. Ensuite, BE correspond à BC, donc ça y est, on a mis toutes les longueurs. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de prendre de la couleur. Donc, je vais par exemple prendre du orange et mettre les longueurs que je connais. BD, je ne le connais pas. Ça tombe bien, je le cherche. BA, je le connais. Il est égal à 9 cm. Ensuite, BE, est-ce que je le connais? Oui, ça fait 4 cm. BC, non, je ne le connais pas, je le cherche. DE, il fait 5 cm. Et AC, on ne sait pas. Il manque une longueur là. Ah si, BC, je le connaissais, pardon. 6 cm. Ok. Alors maintenant, pour trouver BD et AC, j'ai plusieurs possibilités. Vous, en général, vous adorez le coefficient de proportionnalité, le produit en croix, donc vous allez me faire des produits en croix. Mais sachez qu'on peut aussi utiliser le coefficient de proportionnalité. D'accord? Donc le coefficient de proportionnalité, c'est quoi? C'est le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Donc là, avec cette colonne-là, je peux pas, j'ai pas les deux chiffres, donc je peux pas savoir c'est quel nombre. Ici non plus, donc je vais utiliser cette colonne-là. Et là, je vais réfléchir et je vais me demander, 4, par combien il faut que je le multiplie pour faire 6? Alors, moi je suis prof de maths, je le sais, mais si vous ne le savez pas, il suffit de faire 6 divisé par 4. Donc on va faire 6 divisé par 4 et ça nous répond 1,5. Donc ça veut dire que ici, je peux multiplier, je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Insertion, il ne va pas vouloir me mettre de zone de texte. Bon, on peut, pour passer de là à là, multiplier par 1,5. Mais si je peux, fois 1,5. Donc, ça veut dire que pour trouver AC, donc ça c'est la méthode 1, utilisation du coefficient de proportionnalité. Donc,
AC, il est donc égal à 5 fois 1,5. Donc ça fait 7,5. AC mesure 7,5 cm. Ensuite, pour BA, si je multiplie dans un sens, ça veut dire que je divise dans l'autre. Donc BD, il est égal à 9 divisé par 1,5. Désolée, je peux que faire le signe comme ça. 9 divisé par 1,5, ça fait 6. C'est égal à 6. Donc BD mesure 6 cm. Donc ça, c'est la méthode 1. Après, on a une méthode 2 qui va être celle que vous adorez, c'est-à-dire utiliser du produit en croix. Donc, pour déterminer BD, j'utilise les 4 colonnes qui sont là, les 4 cases qui sont là. Donc, je vous rappelle qu'il faut multiplier la diagonale et diviser par la troisième case. Donc, il faut faire 9 fois 4 divisé par 6. Donc, AC... Ah non, c'est BD, pardon. BD est égal à 9 fois 4 divisé par 6. Donc 4 fois 9, 36. 36 divisé par 6, 6. Donc on retrouve bien le 6 cm qu'on avait trouvé ici. Ensuite, pour AC, AC, c'est égal à 6 fois 5 divisé par 4. 6 fois 5 divisé par 4. Donc 6 fois 5, 30 divisé par 4. Non, je me suis trompée. 6 fois 1, 15. Non, 15, 7,5. C'est très bien. AC mesure 7,5 cm. Voilà, donc je vous ai fait la correction de l'exercice 4 par vidéo. Et donc je vous mets que celle-là pour aujourd'hui. Vous regardez bien tout ce que j'ai fait et vous essayez de le faire tout seul avec les deux autres. C'est exactement pareil. Je vous mettrai la correction demain. Voilà, je vous souhaite bon courage.